Kyo les amis, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. On y va pour vos énergies, on va voir vos énergies du vendredi 29 mars 2024. Allez, on est parti avec une carte des portes magiques de l'univers. Ça y est, je commence à m'en souvenir. Ça rentre. Allez, on y va. Hop. Oh, le cerveau magicien. Le cerveau magicien, c'est bien ça, j'ai bien lu. Mettez votre cerveau sur pause, libère son incroyable... Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Ah, mettre votre cerveau sur pause. Ça veut dire qu'on réfléchit trop, qu'on pense trop, qu'on a du mal à calmer son mental. Allez, on va voir, je vous lis le message. Cette carte dévoile votre intelligence créative qui va vous changer la vie. Avez-vous déjà pensé à prendre soin de votre cerveau en le débranchant des préoccupations habituelles, de toutes sortes de stress et de pression? Vous lui accordez une bouffée d'oxygène salutaire. Il peut alors se renouveler et créer de nouveaux circuits extrêmement positifs. Comme par enchantement, vous accédez ainsi à des réponses novatrices, des talents et des connaissances innées. En lien avec votre côté magicien, tout devient possible et avec confiance, vous vous sentez parfaitement guidé. Vous allez être guidé. Vous êtes guidé ce vendredi. Mais pour être guidé, pour recevoir les messages d'une manière correcte, concrète, être à l'écoute des synchronicités ou des messages qui vous sont envoyés, il faut calmer son mental. C'est obligatoire, c'est nécessaire. Je prends souvent l'exemple d'un lac, quand on est en face d'un lac. Il y a les montagnes aux alentours, les arbres, les rochers, tout se reflète dans le lac et on dirait une double... C'est magnifique, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir sur des images sûrement. Mais si le lac est perturbé, qu'il y a des vagues, que il y a du vent, que ça bouge dans tous les sens, ben on ne verra plus les forêts aux alentours, les arbres aux alentours, les rochers, les montagnes, enfin peu importe, se refléter dans le lac. Ben là, c'est un peu pareil. Avec votre mental, on vous invite vraiment à le calmer en ce vendredi. On va aller voir ce qui va se passer. On va aller voir vos énergies prédominantes. Non. Non. Si elle ressort, elle ressortira. Allez. Mais qu'est-ce qu'on apprend en ce moment, dis donc? Oh, on retient des choses, on peaufine des choses, on apprend, on retient des leçons. Oh, bah alors... On a toujours... Alors en ce moment, c'est l'As de bâton ou le 13, hein, la mort pour la renaissance. Hein. Alors, en énergie prédominante, vous allez être amené à vous penser beaucoup à quelqu'un. Il y a quand même une frustration. Une frustration, soit vous pensez à quelqu'un, soit vous pensez beaucoup à quelque chose. Pardon. Une situation, ça peut être une situation professionnelle, un blocage, peu importe ce à quoi vous pensez, en tout cas ça vous frustre. Il y a ce sentiment de chercher des solutions mais de ne pas en trouver. De sortir la tête de l'eau mais de ne pas s'en sortir réellement. Pourtant, vous apprenez à faire ce qui est bon pour vous. Hein. Pourtant, vous êtes à la recherche d'équilibre et puis vous n'êtes pas loin de cet équilibre-là. Vous êtes un petit peu comme un équilibriste encore, mais vous êtes à la recherche de l'équilibre. Vous allez le trouver clairement. On vous annonce une belle renaissance. Mais ça passe forcément pour renaître par des moments quand même un petit peu compliqués, pas forcément agréables à vivre. Et là, attention à vraiment, donc on vous disait de mettre votre mental sur off. Là, clairement, vous pensez beaucoup à quelque chose ou beaucoup à quelqu'un. Il y a des choses qui vont remonter à la surface ce vendredi, c'est sûr. Pour calmer ce mental, on vous conseille justement de vous orienter vers des passions que vous avez, des choses créatives que vous pratiquez, qui vont vous permettre de penser à autre chose. Peu importe, c'est à vous d'adapter et de trouver ce qui vous convient. Ça va vous permettre de justement garder cet équilibre-là. Vous êtes en pleine transformation. Hein. Vous êtes en plein chaos sûrement d'ailleurs. Ça nécessite souvent, peut-être pas un chaos, j'irai pas jusque-là, mais je pense que oui, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la déconstruction de toute façon. Allez, j'en remets une. Ouais, des choix, des hésitations, des choses difficiles, des décisions difficiles à prendre là. Ouais, on a une personne qui a des décisions très très difficiles à prendre et ce que j'entends, c'est des décisions lourdes de sens.
Ouais, de la frustration ce vendredi. Oh, n'est pas, c'est pas terrible. Bon, ouais. Pardon. La force, clairement, je vous disais tout à l'heure que vous allez, pour calmer ce mental, vous orienter vers quelque chose, soit de créatif que vous aimez faire, soit apprendre certaines choses, soit lire, vous renseigner. Enfin, vous avez besoin de nourrir, de vous nourrir intérieurement, de choses positives. En force, on a le fait que vous allez savoir vous materner, que vous savez clairement, même si vous vous posez encore des questions, vous le savez au fond de vous, vous savez pertinemment ce qui est bon pour vous. En force, on a les doutes et les hésitations. Donc effectivement, vous allez hésiter aujourd'hui, vous allez avoir des doutes, vous allez vous poser 50 000 questions. Mais cette recherche d'équilibre et ce que vous avez retenu des leçons du passé va vous permettre, votre expérience va vous permettre de canaliser tout ça et de rester un peu plus serein ou sereine. Vous avez appris et vous savez clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Hein. Vous avez sûrement été de nombreuses fois trahi quand même. Hein. De nombreuses fois trahi et vous êtes sûrement en séparation ou vous pensez à vous séparer, c'est possible, de quelque chose qui ne vous convient pas. Et vous allez, mais vous y pensez encore, vous auriez aimé que ça se passe autrement, vous auriez aimé que ça soit fait, peut-être qu'une séparation soit faite différemment, ou que ça se passe autrement. Ben là, ça ne sera pas possible. Donc, à part, comme vous n'avez pas de contrôle dessus, on vous invite clairement à uniquement penser à vous et à uniquement faire ce qui est bon pour vous. Ouais, c'est une situation qui dure depuis longtemps. On a des choix, on a des décisions à prendre. Si c'est professionnel, on a des choix à faire sur une passion qui nous anime. Si c'est sentimental, les amoureux, c'est que ça peut être aussi sentimental. C'est plus sentimental quand même. Des choix, des décisions à prendre. Et je pense que là, il y a quelqu'un qui pense à se séparer. Ça peut être vous comme ça peut être la personne la plus proche de vous. Mais j'ai vraiment une personne qui pense se séparer, qui est réfléchie, mais qui a besoin de prendre du temps pour soi encore. On est dans des énergies lourdes au niveau de quelque chose qui doit se terminer, la mort pour la renaissance. Je vous disais, il y a quelque chose, vraiment c'est lourd de sens, c'est quelque chose de compliqué. Soit que vous avez à faire, soit qu'une personne a à faire. En tout cas, il y a ces énergies-là de décision. Et en challenge, ah purée, en challenge, on vous invite ou on invite quelqu'un à vraiment se protéger dans le sens où c'est une personne, vous êtes sûrement une personne très très bienveillante. La reine de Pentacle, donc on est sur une énergie très douce, chaleureuse, une énergie de compassion, de bienveillance, qui s'inquiète pour le bien des autres, qui s'inquiète tout le temps pour tout le monde, qui a tendance peut-être à prendre le mal du monde entier sur ses épaules. On vous demande de vous protéger de tout ça. Alors là, j'ai un message, on m'envoie « Éloignez-vous du drame ». Ça parlera peut-être à certains. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre un drame ou quelque chose de compliqué. On vous demande de vous en éloigner si ça ne vous convient pas, si ça ne vous correspond pas, si vous n'êtes pas concerné, si vous ne pouvez rien faire. Écoutez, acceptez-le et puis chacun a à vivre ce qu'il a à vivre. Ne vous inquiétez pas trop pour les autres. Protégez-vous des vampires énergétiques. Protégez-vous des personnes qui viennent vous voir parce que uniquement ils sont pas bien. Dire non, dire stop, dire je pense à moi, c'est pas malsain. Et c'est pas être égoïste. On peut être bienveillant tout en mettant des limites. Attention. J'ai une personne qui met des barrières sur quelque chose qui revient rapidement là. Il y a un environnement peut-être très proche, voire familial, dont on tourne le dos parce que, en tout cas dont on s'éloigne, ou qu'on n'écoute plus tout simplement. Pas on s'éloigne. On me dit on n'écoute plus, peut-être quelqu'un d'influençable qui écoutait ce qu'on lui disait, les conseils qu'on lui donnait, etc. etc. Ou qui peut-être avait une motivation de ouf, qui était vraiment bien et qui arrive dans un environnement proche et on lui descend son moral en deux quoi. Voilà. Ben là, vous allez tourner les talons à ça, l'esprit négatif, l'esprit de compétition, l'esprit de critique, mais disant, non, on quitte tout ça, on se centre sur son avenir. De toute façon, on sait qu'on a fait le maximum. On sait qu'on peut plus, qu'on a été au bout là. On sait qu'on arrive au bout. Et même s'il y a de la nostalgie dans vos énergies, clairement, le chariot vous annonce du renouveau rapide. Le cavalier de bâton vous reparle de rapidité, donc quelque chose qui arrive à vous d'une manière très rapide. Et attention, par contre, on vous demande de mettre des barrières. Non, quelqu'un met des barrières. Vous allez mettre des barrières, pardon. Ou quelqu'un met des barrières, quoi qu'il en soit. Il y a des barrières qui sont mises et un positionnement qui est fait
pour un renouveau. C'est positif, il y a de bonnes nouvelles, il y a un coup de pouce du destin. Et je pense qu'il y a des leçons qui ont été retenues. Alors, soit de par une séparation, soit des leçons qui ont été retenues, on se dirige vers une séparation. Un deuil. Il y a des personnes qui sortent d'une période de deuil douloureuse. Là. Ouais, bon, l'aboutissement des possibles, il est loin là quand même. J'ai une personne qui s'éloigne, j'ai une personne qui prend de la distance, avec beaucoup de sagesse, pour en tout cas avoir plus de sagesse, pour un travail d'introspection et de se reconnecter à soi-même. Un moment difficile qui est en train d'être passé, la tour, je vous le disais, on a des moments assez compliqués là qui sont en train de se passer, mais nécessaires, hein, parce que j'ai des solutions qui sont en train d'être trouvées, l'aboutissement, mais l'aboutissement il est un peu loin. Hein. Ah ouais, vous voulez plus de choses négatives, de disputes, de gens négatifs, malsains, avec un état d'esprit qui ne vous convient pas, vous vous éloignez de tout ça là, en ce vendredi. Hein. Mais il y a de la nostalgie dans ce jour, en ce jour. C'est pas forcément de la tristesse, mais c'est de la nostalgie. On ne comprend pas trop pourquoi ça se passe comme ça, alors qu'il y a tant d'amour, tant de complicité, tant de passion. Comment ça se fait que en ayant fait tout ce que je pouvais faire, ça fonctionne toujours pas. Vous posez pas ce genre de questions-là en ce jour. On vous demande de mettre votre cerveau sur off et de nourrir des pensées plus positives. Ça marche pas, ça n'a pas fonctionné. Ben moi, il faut que j'avance. Donc, je vais avancer. Et je vais avancer en prenant soin de moi, un peu plus. La naissance, là, quelque chose de nouveau. C'est long, hein. Il y a quelque chose qui date, qui est traîné là depuis un moment. Hein. On a des schémas répétitifs. On a des personnes qui étaient dans un labyrinthe, hein, qui tournaient un petit peu en rond et qui, là, ont décidé de s'élever. Hein. J'ai de la fête, j'ai un moment agréable qui arrive, j'ai la naissance, un nouveau départ, j'ai une renaissance. Alors j'ai la fécondation, la gestation. La gestation, donc on a quand même la naissance aussi, hein. On a la naissance et on a la fête. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se profiler. Je ne suis pas sûre que vous le sachiez, hein, ce qui est en train de se profiler. Parce que j'ai un homme, une énergie masculine qui trouve des solutions et qui se déplace, ou une énergie féminine qui se déplace, ou on se déplace vers vous, pour vraiment vous... C'est un déplacement, il y a quelque chose qui arrive qui va vous apaiser. Donc c'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas sûre que vous le sachiez, hein, clairement. Ce qui arrive à vous. Non, pourquoi j'ai fait ça, moi mais ça n'arrivera pas ce vendredi. Donc, restez centrés sur vous, hein, prenez soin de vous. Ouais, on vous assure qu'il y a une élévation, hein, qui est en train de se préparer, qui est en train de se profiler là. Et très inattendue. Une élévation très, très inattendue qui arrive. Vous ne savez pas, vous ne vous y attendez pas. Donc, au lieu de ruminer et de vous rendre malade et d'alimenter des choses un peu lourdes, qui en plus ne sont pas constructives parce que vous ne pouvez rien faire, et en plus vous n'avez peut-être même pas de réponse, calmez votre mental, occupez-vous, faites ce qui est bon pour vous, faites ce que vous avez envie, méditez. La nature, bon, ce sera vendredi, donc vous ne pourrez peut-être pas, mais vraiment, voilà, essayez de calmer tout ça, d'apaiser au maximum votre mental. Un petit conseil, j'entends souvent en consultation des personnes que j'essaye de guider vers la méditation et qui me disent « je n'y arrive pas parce que mon cerveau pense tout le temps ou j'ai des tas de pensées ». N'essayez pas de méditer en vous disant « je dois penser à rien » parce que c'est pas possible. On est des êtres humains, alors si c'est possible, à moins d'être un moine yogique et voilà, d'avoir une certaine expérience et de vivre dans une grotte, peut-être. Mais nous, c'est pas le cas. On est dans la matière. Bon, eux aussi, mais on n'a pas tout à fait la même vie, les mêmes obligations. Et les mêmes choix de vie, d'ailleurs. Donc, n'essayez pas de faire de la méditation en vous disant « je ne pense pas, il ne faut pas que je pense, il ne faut pas que je pense ». Non, vous allez penser, forcément, vous êtes un être humain, vous n'êtes pas un robot. Donc, vos pensées vont arriver. Vous allez sentir que votre esprit part un petit peu en vrille. À ce moment-là, vous vous reconnectez à vous et à votre respiration. Sans penser à mal, sans vous dire « oh purée, j'y arrive pas ». Non, vous laissez cette pensée traverser votre esprit et vous repensez, vous vous recentrez sur votre respiration. Ça aide. Au départ, on peut faire de la méditation juste 2 minutes, 3 minutes et le lendemain, on passe à 5.
Et puis après, on passe à 10, etc. Mais c'est un travail quotidien. Ça doit être quotidien. Pour après, ça devient une habitude, mais au départ, c'est vrai que c'est un travail quotidien. Un effort. Donc, une élévation. Excusez-moi la parenthèse, je fais ma psy. Élévation inattendue. Quelque chose de super ce vendredi. On retombe sur la naissance, sur la gestation. Donc, vraiment quelque chose qui est en cours, qui se prépare. Il y a quelque chose qui était toxique aussi depuis longtemps. Ouais, vous le saviez, ça devenait peut-être toxique, même si l'amour était réciproque. Parce qu'il y a de l'amour réciproque. Et là, on a un coup de pouce du destin. Quelque chose qui s'ancre dans le temps, très très stable, mais qui va mettre encore du temps avant d'évoluer. Même si, alors voilà, il y a quelque chose qui va mettre du temps avant d'évoluer et ça va vous manquer, une personne peut-être va vous manquer ou une situation va vous manquer. Mais ne revenez pas en arrière, c'est ce que j'entends là. Allez, la force, ben, c'est le repos. On a le repos, on a le repos, on a le fait de prendre soin de soi, de se materner. Ça va être important là, en cette journée de vendredi, le repos. On va en avoir besoin. Hein. Peut-être pour vous, oui, on est en train de me dire pour vous préparer à ce qui arrive à vous, parce que là, clairement, vous avez besoin de vous reposer, parce que ce qui arrive à vous risque de vous chambouler un petit peu et d'être un peu dynamique. Hein. T'étais où, toi? T'étais sur mon lit. Va te coucher au panier, dépêche-toi. Je crois tout permis, ces animaux. Foulé. Bon, j'ai une énergie féminine qui a vraiment besoin de se reposer, qui est en soif de connaissances, qui va apprendre effectivement des choses. Alors, pour certaines énergies féminines, là, j'ai au niveau professionnel vraiment quelque chose qui va être des déplacements qui sont à prévoir concernant une formation encore. J'étais sur la formation, je crois, hier. Là, j'ai encore une formation, j'ai encore le mot formation qui vient, mais vous allez avoir beaucoup de travail. Hein. Ça va être bien, hein. Ça va être très très bien, mais ça va demander beaucoup d'énergie. Hein. En tout cas, j'ai des déplacements qui vont vous permettre de comprendre certaines choses et d'apprendre certaines choses, de mieux comprendre en tout cas. Une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre, de très très bonnes nouvelles, on saisit de nouvelles opportunités et un cadeau. Il y a une main qui vous est tendue, là il y a un cadeau qui vous est fait. Ou alors pour certains, vous pourrez recevoir le soutien aussi d'autres personnes autour de vous. Pas forcément un soutien matériel, je parle de soutien psychologique, de soutien moral, etc. D'aide, d'entraide. Si vous êtes un petit peu soucieuse ou soucieux du fait d'une organisation par rapport à un nouveau travail ou par rapport à quelque chose comme ça, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir de l'aide. Le challenge, non. Voilà, le challenge, non. Apprenez à dire non. Hein. Apprenez à dire non. Parce que vous êtes une éponge là, c'est ce que je sens. Ouais, apprenez à dire non. Vous allez dire non. De toute façon, le challenge, non, c'est pas vous allez. Vous l'avez un challenge et je pense que vous y pensez beaucoup. Vous réfléchissez beaucoup à quelque chose et si pas d'engagement possible, si c'est pas comme vous le souhaitez, vous allez dire non, effectivement. Attention en tout cas de dire non si vous n'avez pas, si vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez parce que vous méritez le meilleur. C'est pas forcément facile, c'est ma machine que vous entendez. Si c'est pas Julie, c'est la machine, je suis désolée. Je vais d'abord prendre celui-là et puis après on va les fouiller avec les autres. Oh, je reçois mes oracles, je reçois de nouveaux oracles aujourd'hui. Et je vais pouvoir travailler avec, me les approprier comme il faut. Bon alors, un message un peu plus généraux, peut-être professionnel, on va voir, on a des soucis financiers là. Bon, ça va. Ouais, ça va. Hein. Alors, on a des soucis financiers. Peut-être que vous avez subi de l'inconstance au niveau de l'aspect des finances. De l'inconstance. Peut-être même certains ont été un petit peu volés, manipulés. Bon, si vous avez prêté de l'argent, vous ne le récupérerez pas. J'ai beaucoup de chagrin quand même. Hein. J'ai quelque chose qui vous a chagriné, qui vous a fait faire du souci, mais surtout qui vous a chagriné. Une fin, il y a quelque chose qui prend fin. Mais pour un mieux, encore une fois, on a un cadeau derrière. Il y a quelque chose qui prend fin, vous allez en terminer, vous allez avoir la fin de vos soucis financiers. C'est pareil, on voit que vous avez été beaucoup chagriné, très chagriné, mais c'est la fin de vos soucis. Et vous terminez un cycle un peu important, là, assez important.
On a une énergie masculine qui a quelques soucis financiers, qui a quelques soucis au niveau de l'immobilier, mais c'est pas forcément un lieu de vie. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans l'immobilier, ça peut être un homme qui a des biens immobiliers ou est propriétaire de biens, ou ça peut être un homme qui investit, enfin peu importe, mais j'ai des soucis là qui ont été assez importants et on est en train d'en sortir. Ouais, on est en train, mais ça fait là aussi, ça fait un moment que ça dure. Peut-être même des soucis qui vont jusqu'à la justice, hein, qui vont faire appel, une personne qui fait appel à la justice. Restez positif si vous avez des problèmes concernant un bien immobilier ou concernant de l'immobilier ou même concernant une location. Hein. Si vous avez des problèmes avec un propriétaire ou avec des choses comme ça, clairement restez positif. Ne vous rendez pas malade. Parce que j'ai un cadeau. Alors je ne sais pas de quelle manière ça va se débloquer. C'est général, je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais j'ai un cadeau qui arrive. Une belle surprise. En force, l'élévation. Waouh. Les bases saines, les bases solides. Vous calmez. Vous avez appris de par vos expériences, de par ce que vous avez vécu, de par les épreuves par lesquelles vous êtes passé. Vous avez appris à gérer votre stress et vos doutes quand même. Hein. Donc effectivement, on vous invite à mettre vos cerveaux sur off. Je pense que vous allez quand même réussir plus ou moins à gérer ça. Ça risque d'être une journée un petit peu mitigée, plus ou moins mitigée. Oui, la force, on vous dit que clairement, vous n'allez pas rester dans l'anxiété, vous n'allez pas rester dans les doutes et vous allez passer à l'action pour négocier, pour obtenir ce que vous voulez. Hein. Parce que, ah ouais, puis j'ai vraiment en force quelque chose qui est très fidèle à vos souhaits, qui est en train de se préparer ou s'exaucer, de la prospérité, de l'abondance. Donc on vous disait que les soucis financiers étaient finis, clairement ils vont être finis là. J'ai la prospérité, j'ai quelque chose que tout ce que vous souhaitez va pouvoir être mis en place. Peut-être va falloir négocier un petit peu. En challenge. Ah. Faites bien attention. Alors gérez vos comptes, hein, bien sûr, vos comptes bancaires. Mais gérez vos papiers aussi là pour certains. J'ai peut-être des gens qui procrastinent un peu trop au niveau administratif, qui n'aiment pas ça du tout. Je rigole parce que moi je suis comme ça, je déteste la paperasse. Et je laisse souvent traîner les choses, je les mets souvent de côté, là, dans mon bureau, dans mon placard, comme ça, et je les entasse. Je règle pas tout toujours tout de suite, c'est pas forcément bon. Hein. Donc là, on vous dit, pour certains, attention à bien faire tous vos papiers. Je prends ça pour moi quand même. D'accord. Faire bien attention parce qu'il y a des choses qui demandent à être réfléchies, qui demandent à être gérées déjà, mais qui demandent aussi réflexion. Ne soyez pas immature par rapport à tout ce qui est administratif. Ne faites pas comme moi. Allez, je vais prendre celui-là. Non. Voilà. Non, je vais prendre la triade. Et après, je prendrai... Ouais, je vais prendre la triade. On va voir ce qu'on nous dit. Vous allez être guidé, vous êtes protégé. Vraiment, restez dans des énergies positives. C'est important. Bon, c'est important, c'est une journée. On est sur les énergies d'une journée. Mais c'est important pour passer cette journée le mieux possible quand même. Allez, l'énergie principale. Ah, j'ai quelqu'un qui vous envoie un message et qui est pas bien, qui est dans la pénitence, qui est dans le sacrifice, dans une situation. Et ça va vous faire mal au cœur. Mais cette personne, c'est nécessaire de passer par là pour un nouveau départ et pour revenir peut-être pour du mieux. Hein. Parce qu'il y a un retour pour un nouveau départ. Vous allez apprendre que quelqu'un a été longtemps dans la paix. Alors vous le savez sûrement déjà. Mais vous allez apprendre que quelqu'un souhaite un nouveau départ, prendre des décisions pour sortir de cette pénitence-là. Et forcément, ça va vous faire plaisir parce que vous sentez une élévation tout à fait possible. Mais cette personne est quand même très dans le sacrifice. Attention. Alors, je vous dis attention parce que la personne en face de vous, là, il y a pénitence, sacrifice, c'est vraiment quelqu'un qui est limite très influençable, qui est très bienveillant ou bienveillante dans le sens où on aime faire plaisir aux autres. Cette personne aime aider, aime soutenir, aime faire plaisir aux autres, aime rendre des services, mais s'oublie et n'a peut-être pas de temps à vous consacrer. Peut-être beaucoup travail, beaucoup aussi. Hein. Ouais, cette personne est en train de vivre une épreuve, mais on vous reparle de naissance derrière. Tout le tirage du vendredi, là, on parle de naissance. Alors, c'est pas ce vendredi que vous allez le voir, mais il y a quand même un apaisement. Vous allez vous poser 50 000 questions, mais apaisez-vous. La force, j'ai la lumière.
des choses qui sont mises en lumière, de la joie, de la positivité qui est retrouvée de par... C'est un peu ce que vous pensiez que vous avez abandonné, l'idée que vous avez abandonnée. Hein. Vous pensiez, vous aviez une intuition qui était forte dans ce sens-là. Là, ça revient à vous. Vous saviez, en fait, vous allez vous rendre compte que vous aviez raison, que vous auriez dû vous écouter. Mais écoutez-vous parce que vous avez une forte intuition là. Vous voyez au-delà des illusions. Et j'ai vraiment une énergie vitale qui est retrouvée. Alors, une énergie vitale qui est retrouvée, mais on voit aussi que ça part un peu dans tous les sens. Les électrons libres là. Mais vous allez savoir gérer, vous l'avez en force. La richesse, l'abondance. Hein. Après une longue période de traversée du désert, après une longue période de je pédale dans la semoule, je rame et je rame et je rame, et bien on a la richesse et on a l'abondance qui arrive à vous. Ouais. L'isolement, le silence que quelqu'un a eu ou que vous avez eu, D'accord. Alors, quelqu'un a sûrement s'est éloigné de vous. Bon, en tout cas, peu importe si c'est lui ou elle qui s'est éloigné de vous ou vous, il y a eu un éloignement, il y a eu un isolement, il y a eu une rupture de communication, un silence. Ce silence était obligatoire. Je ne vais même pas dire nécessaire, je vais dire obligatoire parce que il y a quelqu'un qui vivait, de par les erreurs que cette personne a commises, hein, lui ou elle, s'est pris des foudres karmiques quand même. Hein. Donc, est en train de le payer. Voilà. Ben voilà. Donc, des choses qui vont être mises en lumière par rapport à ça. Mais c'est... Vous retrouvez votre énergie et cette personne retrouvera son énergie aussi. Hein. Il y a une prise de conscience. Lourde de sens, je répète. Allez, le challenge, les mensonges. Oh merde, pardon. J'ai quelqu'un qui est très influençable en face de vous. Je pense vraiment pas que ce soit vous. Excusez-moi, c'est très tôt, je bois mon café. Je pense qu'une personne en face de vous subit, très influençable, très manipulée, et en face d'une personne très manipulatrice. Et j'ai vraiment quelqu'un qui vit la misère. Sa nuit noire de l'âme, de par une adversaire ou une rivalité, ou de par un environnement qui n'est pas bon du tout et qui est rempli de mensonges. Donc on continue à mentir à cette personne, on continue à manipuler cette personne et c'est très très difficile, c'est pour ça que j'insiste sur le lourd de sens, c'est très très difficile de sortir de cet environnement, c'est enraciné. J'ai une énergie féminine qui doit pardonner aussi, si ça parle à certaines là. Qui doit pardonner, attention, quand je dis pardonner, c'est pas bravo mon chéri, tu as fait tout ce que tu as fait, c'est très bien, je te pardonne, allez viens, on recommence. Non. Pardonnez vraiment pour vous, hein, pour vous libérer, vous savez comment ça fonctionne. Hein. On pardonne pas pour les autres, on pardonne pas pour que l'autre soit content. Et pardonner ne veut pas dire accepter que l'autre revienne dans votre vie. Vous pouvez très bien pardonner, vous libérer d'un poids et d'énergie que vous avez peut-être tendance à alimenter parce que vous êtes encore en colère. Voilà. C'est peut-être nécessaire pour votre libération à certaines personnes. Allez, je finis avec la métiste. Non, je veux pas. Je vais prendre celui-là. Le Love Oracle, la femelle, je ne sais pas si vous connaissez. Elle n'est pas sur YouTube, sur TikTok ou sur Insta. Elle est géniale et elle est créatrice de cet oracle, le Love Oracle. Et on ira voir après avec le message de ton autre, le numéro 2. Je vais faire un petit tirage intemporel là pour... j'ai envie de faire les énergies de votre autre et les vôtres. Si ça vous parle, vous pourrez aller voir. Mais intemporel, sans les énergies du jour. Quoi. Alors, on vous parle de réconciliation, de nouveau départ, d'une situation qui était mise en pause. Et de paix retrouvée. Ouais, il y a quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous. Il y a quelqu'un qui veut vous demander pardon aussi, on m'envoie. Après une période de distance, d'éloignement, il y a eu de retard. Il y a eu du retard.
Projection. Une personne qui se projette avec vous, on a le Gémeaux, Balance, Verseau qui sort comme signe, si ça vous parle. On parle de la période du printemps. Donc j'ai vraiment, c'est là, c'est maintenant, c'est now. J'ai une réconciliation qui est prévue. J'ai du mouvement, je vous le disais, vous ne le savez pas, mais j'ai des choses qui bougent. J'ai un déménagement. J'ai du mouvement. J'ai peut-être une personne qui, effectivement, veut aussi peut-être vous inviter ou vous... Alors vous inviter, mais peut-être partir un petit peu plus loin, peut-être partir un peu ailleurs, peut-être, voilà, vous retrouver en tout cas. J'ai vraiment un nouveau départ, j'ai un premier pas qui va être fait. Hein. On vous parle de vous maintenant, la consultante, et on vous dit que depuis l'automne, effectivement, pour les taureaux, vierges, capricornes, vous prenez si ça vous parle, il y a une chance, une opportunité, il y a eu des galères depuis l'automne. Il y a eu des choses lourdes depuis l'automne 2023. Vous viviez des choses quand même très compliquées, donc c'est pour ça qu'on voit que ça stagne, que c'est long. Hein. Et là maintenant, j'ai l'aubaine, j'ai une nouvelle opportunité, j'ai une chance qui enfin arrive à vous. Vous sortez de votre solitude, vous sortez de votre enfermement, vous sortez d'une prison dorée, vous sortez de choses, de croyances limitantes. Voilà, clairement. Hein. Le changement, la roue tourne et on vous dit que vous pouvez y croire. Hein. Allez, un challenge, il y en a bien. Le rendez-vous, la visite, le déplacement. Donc forcément, il y a quelqu'un vraiment qui compte venir vers vous, qui compte revenir vers vous. Et vous allez avoir peur de ce déplacement. Moi, sur l'été, j'ai là vraiment la création d'une union, d'un couple officiel. J'ai des nouvelles de toute façon qui arrivent. Ah ouais, vous avez tellement été déçus que vous aurez raison de dire non, hein, de ne pas aller trop vite en tout cas. Ouais, on a la lenteur. On a la lenteur, on a le fait de prendre son temps. Hein. Mais vous allez dire oui, on vous dit que c'est un miracle, un coup de foudre, un gros crush, de la passion. Bon, ça bouge, mais ce vendredi va être un peu compliqué au niveau mental. C'est tout. Les portes de l'intuition. On conclut. Ouais, je me suis laissé pris du temps. Hein. Allez. Porte de l'intuition. Conclusion. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ouais, ne voyez pas les choses bloquées juste comme elles se présentent. Parfois, les choses sont en train de se passer. N'imaginez pas que c'est bloqué parce que vous voyez bloqué. Il y a des choses qui se passent, vous n'êtes pas au courant, vous ne voyez pas, et prenez de la distance par rapport à ça. La force est témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ne ruminez pas. Rendez-vous compte déjà du parcours que vous avez fait, que vous avez votre évolution, et puis de ce que vous avez, de vraiment soyez dans la gratitude. Et le challenge, ça va être le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, observez, regardez attentivement, méditez. Et ne soyez pas trop dans le mental. Rendez-vous disponible au changement et virage s'amorce. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour les énergies du week-end.